Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Je suis Ibrahim Djambo, je suis international malien, basketteur. Mon actuel club pour le moment c'est le Alcazar, Solis Alcazar en Espagne, en Leb Plata. Comment je suis rentré dans le basket, je crois c'était il y a quelques années. J'ai commencé le basket en République démocratique du Congo, là où j'ai passé une grande partie de mon enfance. Et c'était quelque chose comme si on était en train de jouer juste pendant les classes, le cours d'éducation physique. On faisait ça comme si on blaguait et on a commencé comme ça en blaguant et j'avais des amis qui voyaient quelque chose comme si je pouvais faire quelque chose et des gens qui m'ont conseillé et j'ai commencé à pratiquer. J'ai intégré quelques centres, quelques endroits que j'ai commencé à pratiquer sérieusement et après ça, il y a eu un camp de basket à Kinshasa, là où j'ai été sélectionné comme le meilleur joueur du camp. Et ça m'a permis de retourner encore au Mali pour être dans l'école de Yohan Sangaré Basketball School, YSBS. Et c'est en retournant ici qu'on a encore eu la formation avec un des meilleurs coachs sénégalais qui était avec nous au centre, le coach Koulibaly. Je crois qu'il est l'actuel directeur technique de l'équipe nationale dames du Sénégal. Et c'est lui qui était notre entraîneur. Il nous a formés pendant un bon bout de temps. Et après ça, pendant que les centres faisaient les démarches pour nous diriger où ils voulaient, et on était là, il y a un certain Abraham P. à son âme qui avait fondé une équipe au nom des Jeanne d'Arc qui a demandé à Yohan, Jeanne d'Arc de Bamako, ici à Bamako. Okay. Ouais, il y a le feu Abraham P. à son âme qui était au stade malien aussi, qui a fondé l'équipe des Jeanne d'Arc de Bamako et on a joué avec eux pendant une saison et après juste la saison que j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Et actuellement, tu me dis que tu voulais en Espagne. Voilà. Donc, quand j'ai fini là-bas et j'étais appelé avec l'équipe nationale, j'ai joué avec l'équipe nationale et ça aussi, ça a ouvert beaucoup de portes pour moi. C'est là où j'ai décidé d'aller maintenant évoluer en Espagne dans le club de Solis. C'est un club, tu joues dans un club. Oui, c'est un club professionnel. Non, c'est un club professionnel qui au nom de Solis Alcazar, là où j'ai fait ma première saison professionnelle. Ok. Et donc là, c'est ton premier grand club professionnel alors? C'est ma première année parce que je viens juste de finir mes études aux États-Unis. Okay. Et là, maintenant, je me suis engagé à jouer professionnel et c'était ma première équipe professionnelle. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe très bien. On a joué une première saison et on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait trop de blessés. On a eu à perdre au moins 3 joueurs, je dirais 2 de nos 3 meilleurs marqueurs de l'équipe. On les a perdus par blessure. Mais on a pu tenir, on a raté le play-off d'un seul match. Juste un seul match qui nous a coûté cher et ça, on n'a pas pu se qualifier pour le play-off. Mais la saison s'est bien passée. Et ta performance à toi? Ma performance personnelle, c'était bien. Je suis venu au milieu de la saison. Bon, pas au milieu de la saison précisément, mais la saison avait déjà commencé. Il y avait déjà 5 ou 6 matchs que j'étais parti en retard. Mais je suis rentré et quand je suis arrivé, après 3 matchs, j'étais dans les 5 majeurs. J'ai commencé à jouer et jusqu'à ce que la saison a fini. Donc mes performances personnelles, c'était vraiment bien. Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu vises à présent? Oui, mes ambitions, c'est toujours d'aller le plus loin possible. Et là, c'était une bonne division, mais je compte aller un peu plus haut si ça pourra être possible et aller dans les plus grandes divisions comme en France, le Pro A, aller même en Espagne qu'on appelle les ACB. Donc tout là-bas, c'est toujours d'avancer, aller un peu plus haut possible. Et tu penses que tu as les talents qu'il faut pour se faire?
Oui, les talents ne manquent pas. Les talents y est et on continue de travailler pour essayer d'améliorer chaque jour. Comme mon coach Zito qui dit, on est des éternels étudiants. Donc on continue de travailler, d'apprendre et puis avancer plus. Ok, alors Ibrahim Djambo, on t'a découvert ici au Mali à travers les compétitions récentes là, qui vous ont permis d'être qualifiés d'ailleurs pour le prochain Afro-Basket. Alors, comment est-ce que toi, tu as intégré déjà l'équipe nationale du Mali? Quels sont les rapports qui t'ont permis d'intégrer l'équipe nationale du Mali? Pour l'équipe nationale, ma première sélection, c'était en 2015. En 2015, pour la CAN qui s'est déroulée en Tunisie. Donc, j'ai été contacté par Tidjane Dramé. Tidjane Dramé, c'est lui qui gère un peu, c'est lui qui gère un peu les joueurs maliens qui sont au niveau des États-Unis. Donc, c'est lui qui m'a contacté pour me dire que hey, on a besoin de toi à la sélection nationale. J'ai pas réfléchi des fois. C'est toujours une fierté de venir jouer pour le pays, de porter le maillot du pays. C'est quelque chose que j'avais pas fait. Tes parents sont maliens? Mon père est malien, c'est ma mère qui est congolaise. Okay. Voilà. Donc, c'est Tidjane qui m'a contacté et puis je suis venu, on était dans la sélection, c'était une très belle ambiance vraiment beaucoup, c'était une belle ambiance, on a eu une très bonne compétition, on a loupé le quart de finale d'un tout petit peu contre la Tunisie et à partir de là, j'ai joué, les gens m'ont vu, ils ont dit que ouais, c'est un vrai talent et à partir de là, on est resté en contact avec les dirigeants. Et c'est cette fois-ci que j'étais en Espagne que le secrétaire général Seydou Maïga qui m'a contacté encore pour me demander le pays a besoin de toi. Et je ne pouvais pas dire non et j'ai pris mes bagages. Je ne peux jamais dire non, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de venir représenter le pays. Donc, j'ai même pas réfléchi des fois, j'ai juste dit ok, je serai là. Donc je suis venu et la compétition s'est passée. Les groupes, c'est bien, c'est quelque chose de bien. On avait des jeunes encore aussi qui montrent encore quelque chose de bien, qui peuvent travailler et puis avancer encore plus. En tout cas, il y a quelque chose de bien dans le groupe qu'on peut encore faire beaucoup mieux parce que je sais qu'il y a plein de talents à l'extérieur. Il y a plein de joueurs maliens à l'extérieur que moi j'ai rencontrés. Il y a d'autres que je vois par vidéo, dans des réseaux sociaux. Et je crois que si on arrive à regrouper tous ces gens, le Mali peut faire quelque chose de grand dans les compétitions internationales. Oui, l'encadrement. C'est tout ça le problème, l'environnement. Oui, l'environnement, c'est des gens qui sont là, qui prouvent quand même qu'ils aiment le sport. C'est sûr. Oui, c'est des gens qui aiment le sport, ils sont là. Ils font de leur mieux, je crois. Ils font de leur mieux, bien qu'il y a toujours de manque, il y a toujours de... Bon, reprocher comme tel, non. Mais je crois que là où ils sont, ils savent là où il y a à rectifier, quoi. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Par exemple, nous, quand on vient à l'équipe nationale, moi personnellement, quand on vient à l'équipe nationale, on ne vient pas histoire de quoi que ce soit. On vient juste représenter le pays. Vous voyez, on vient représenter le pays et la moindre des choses qu'on demanderait, c'est être dans des conditions, avoir de maillots, de chaussures, des trucs on pourra vraiment être bien quand tu pratiques, vous voyez. Mais c'est des trucs où ça manque un tout petit peu. On ne se plaint pas de ça parce que je viens de l'extérieur, je vais vous me plaindre pour une chaussure, comment ils vont me prendre. Tu vois, c'est des trucs où on ne se plaint pas pour ça. Vous voyez, mais juste voir la volonté que ces gens-là montrent qu'ils veulent vous encadrer, ils veulent vous aider dans vos besoins. C'est tout ce qu'on demande, qu'on puisse voir cette volonté-là. C'est juste un peu là où ils doivent peut-être rectifier un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à se plaindre, quoi. On essaye de faire avec ce qu'ils ont, ce qu'ils nous donnent. Et quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Et quel est ton basketteur préféré? Mon basketteur préféré, c'est Kevin Durant. Basketteuse préférée? Basketteuse préférée, c'est Kama Dembélé. On te souhaite de passer une très belle carrière de basketteur international. Merci à vous de me donner cette opportunité. Merci beaucoup. Merci. Et à plus. Merci. J'espère qu'on se retrouvera sur le terrain, sur le stade. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Avec l'agence Odyssée Travel Service, fini vos soucis de billets d'avion.
Qu'il s'agisse de voyages de tourisme, toutes destinations confondues ou de pèlerinage, Odyssey Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72, par courrier électronique à odysseytravelservice@yahoo.fr ou par boîte postale Bamako 03-211. Pour vous accueillir, un personnel de qualité constitué d'hôtesses au sourire étincelant. Bon voyage et à très prochainement dans notre agence. Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien.